I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Je ne veux pas être riche, je veux être ingouvernable. Alors je sais que ça sonne virulent, je sais que ça peut déclencher les émotions et c'est précisément le but. Parce que être riche, c'est un objectif flou, c'est une carotte sociale, c'est un chiffre qui fait briller les yeux et qui ne protège pas forcément ta vie. Tu peux être riche et pourtant fragile, riche et pourtant dépendant, riche et pourtant prisonnier. Prisonnier de ton pays, prisonnier de ton système bancaire, prisonnier d'un seul revenu, prisonnier d'une seule administration, prisonnier d'une seule juridiction qui peut changer les règles du jeu du jour au lendemain. Et si tu crois que ça n'arrive qu'aux autres, t'as pas compris ce qui est en train de se passer. Le monde est en train de devenir plus instable, pas moins. Les États sont plus endettés, pas moins. Les réglementations s'empilent, elles ne s'allègent pas. La surveillance augmente, elle ne diminue pas. Donc la question n'est pas comment devenir riche, la question c'est comment devenir résilient, comment devenir libre, comment devenir anti-fragile. C'est ça, être ingouvernable. Je ne parle pas d'être un rebelle de pacotille, je parle d'être structuré, de façon à ne pas pouvoir être écrasé facilement. Je parle de réduire au minimum le nombre de leviers qu'un système peut utiliser contre toi. Parce que l'immense erreur que font les gens, c'est de mettre toute leur vie dans un seul panier. Même si tu diversifies ton portefeuille d'investissement, tu ne diversifies pas ta vie. Tu diversifies tes actions, mais tu vis dans un seul pays, tu dépenses dans une seule monnaie, tu as un seul passeport, tu as un seul compte bancaire, tu as une seule source de revenus, tu as diversifié ton ETF, mais tu as laissé ton existence en all-in sur un seul État. Et ça, c'est une stratégie fragile. Pas parce que tu es bête, mais parce que tu n'as jamais été obligé d'y penser. Alors on va parler en principe. Un être gouvernable, c'est quelqu'un qu'on peut contrôler en tirant sur une seule corde. On peut lui bloquer ses comptes, on peut lui augmenter ses taxes, on peut lui imposer des restrictions de mouvement, on peut lui imposer des règles absurdes sur son activité, on peut le punir sans même avoir besoin de le convaincre. Alors qu'un être ingouvernable, c'est quelqu'un qui a plusieurs sorties, plusieurs juridictions possibles, plusieurs sources de revenus, plusieurs moyens de paiement, plusieurs lieux de vie, plusieurs réseaux, plusieurs options. Ce n'est pas être contre un pays, c'est être pour la liberté. Et je vais te dire ce qui est le plus fou, c'est plus accessible que tu ne crois. Parce que tu n'as pas besoin d'être milliardaire. Tu as besoin juste d'être intelligent et discipliné. Et tu as besoin d'un plan. Et pour moi, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est un business libre. Pas un job, pas un salaire, un business. Un système qui te génère de la valeur indépendamment d'un territoire, indépendamment d'un patron, indépendamment d'un parti politique. Un business qui peut continuer même si tu changes de pays. Deuxième pilier, la mobilité. La vraie liberté n'est pas de voyager, la vraie liberté, c'est d'avoir la capacité de choisir ta juridiction. Parce que les juridictions sont en compétition. Et si tu es mobile, tu peux choisir des règles qui te respectent davantage. Ce n'est pas une question de fuir, c'est une question de choisir. Le troisième pilier, c'est la souveraineté financière. Je ne parle pas de spéculer comme un débile. Je parle de transformer ton revenu en capital et de diversifier ton capital hors des risques évidents. Parce que si ton argent est à 100% dans un système qui peut être gelé, taxé, dévalué, tu n'es pas libre. Tu es toléré. Alors oui, je sais que certains vont dire « mais tu exagères, tu fais peur, tu fais du drama ». Non, je décris une réalité simple. Un système endetté finit toujours par chercher de l'argent et quand il cherche de l'argent, il le prend là où il peut. Alors oui, il faut taxer, voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. C'est dans l'épargne des Français. Et toi, t'as pas envie d'être un NPC qui se plaint pendant que les règles se durcissent. Tu veux être celui qui a anticipé, tu veux être celui qui a des options, tu veux être celui qui peut dire « je respecte les lois, mais je choisis les règles du jeu ». C'est ce que j'appelle dans mon livre « Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays », être un carré lisse. Et là, tu comprends que ingouvernable, c'est une forme de paix, c'est une forme de sérénité. Parce que tu n'es plus constamment en train de subir, tu n'es plus en train de vivre avec la peur de la prochaine décision arbitraire, tu n'es plus un citoyen otage, tu deviens un acteur. Tu peux courir après l'argent toute ta vie et rester gouvernable, ou tu peux construire ta liberté et devenir riche comme effet secondaire. Moi, j'ai choisi, je ne veux pas être riche, je veux être libre et ingouvernable.